Aujourd'hui, on va aborder la compétence D4.1, c'est-à-dire rechercher de l'information avec une démarche adaptée. Pour cette compétence, j'ai choisi de comparer trois moteurs de recherche, donc Google, DuckDuckGo et MillionShort. On va commencer par Google, celui que j'utilise le plus. C'est un moteur de recherche qui est assez pratique et on a plusieurs possibilités si on recherche par exemple des choses précises. Donc par exemple, je, si je souhaite avoir une expression bien précise dans mes recherches où ce que j'écris apparaît dans mes recherches dans le même ordre, je vais pouvoir le mettre entre guillemets. Donc par exemple, je peux écrire We are the world. Et ici, toutes mes recherches, ce sera We Are the World et pas des mots séparément. Ce sera obligatoirement, ça formera obligatoirement un bloc. Je peux aussi, donc par exemple, si je recherche une fourchette de prix, je peux mettre trois petits points entre deux prix. Donc par exemple, je vais pouvoir mettre un appareil photo entre, par exemple, 400 € et là je vais mettre trois petits points et 800 €. Et là, tous les appareils photo qui vont apparaître vont être entre cette fourchette de prix. Si je veux aussi donc mettre deux mots dans mes recherches, mais je ne veux pas qu'ils apparaissent sur la même recherche, je vais pouvoir mettre or entre les deux mots, donc qui signifie ou en anglais. Donc par exemple, je vais mettre roue, or, voiture. Et donc là, toutes mes recherches, en fait, j'aurais pas voiture et roue dans la même recherche. Pour ça, Google, c'est assez pratique. Il y a plein de petites astuces comme ça qu'on peut utiliser. Donc ensuite, DuckDuckGo. DuckDuckGo, c'est un moteur de recherche qui respecte la vie privée des gens. Euh, donc en fait, il ne va pas enregistrer notre adresse IP et il ne va pas enregistrer les informations personnelles de ses utilisateurs. Euh, Après, il y a plusieurs astuces aussi sur DuckDuckGo. Donc, par exemple, si je veux aller sur un site comme Amazon, j'ai juste à faire, à écrire un point d'exclamation et un A, et directement, ça va me rediriger vers la page Amazon. Ça va me faire, par exemple, la même chose pour Wikipédia avec un W. Pour ça, c'est assez pratique, ça permet de rendre plus rapide nos recherches. DuckDuckGo, moi je le recommanderais aussi parce que bah, il respecte notre vie privée. C'est plutôt pas mal par rapport à Google qui stocke tout. Ensuite, il y a MillionShort. MillionShort, c'est un moteur de recherche alternatif. Euh, en fait, on va retrouver les mêmes résultats que sur Google, à la seule différence que en fait, MillionShort, il va nous proposer donc d'ignorer les premiers sites pour en fait nous faire découvrir de nouveaux résultats de recherche. Il suffit par exemple d'indiquer le nombre de sites à ignorer, donc ça peut aller de 100 à 1 million. C'est une démarche assez atypique qui donne, qui offre une visibilité aux espaces qui n'ont pas le temps ou les moyens de bénéficier du travail régulier d'un référenceur. Il est possible aussi d'exclure des sites nommément et d'appliquer un filtre parental, par exemple. Par exemple, si je veux taper une recherche, on va taper ordinateur. Ici, je peux choisir, donc, par exemple, j'ai enlevé les 1000 premiers sites qui apparaîtraient normalement. Et en fait, sur le côté, on va me proposer de me montrer uniquement, par exemple, que des sites de commerce ou alors des sites avec de la pub ou des sites sans pub. On peut vraiment choisir les différents critères que l'on veut. Moi, je recommanderais plutôt quand même Google parce que c'est celui qui reste le plus pratique et,
et c'est celui aussi que j'utilise le plus, sachant que j'ai pas eu trop encore le temps de découvrir les autres. Donc pour ma part, je choisirais Google. Donc voilà, j'ai terminé de présenter la compétence D4.1 et j'espère que ça vous a aidé.